Siyata Dishmaya, on va lire Parashat Trouma. Vezot ha-Trouma. Ça veut dire quoi le mot Trouma? Le mot Trouma, d'un côté, il est séparé. Voici ce que vous allez séparer pour la construction du Mishkan. Donc, Moshe Rabbeinu, il a reçu un ordre de construire un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif est extrêmement joyeux de le faire. Le fait avec une joie, avec tout son cœur, d'accord. Et donc, le commencement de la paracha, nous parle de la Trouma. Vezot at-Trouma asher tikru meitam. Zahav, kesef et dechosh. Ça veut dire quoi Trouma? Ça veut dire quoi le mot Trouma? Alors, il y a deux explications. Trouma séparé. La première explication de Trouma, c'est élevé. Les harim. Quand je soulève quelque chose, comment je dis ça en hébreu? Élevé. L'imeri mashu. Donc, Trouma, c'est élevé. Ça, c'est l'explication du Zohar. Zohar dit Trouma, Mishon élevé. En fait, le but de ce monde-ci, de tout le monde, c'est le Mishkan. Et le Mishkan, ça veut dire quoi? Le Mishkan, c'est de faire descendre la divinité, la Shrina, en bas, dans le monde. Ça, c'est le Mishkan. Et nous, dans notre vie, c'est ce qu'on doit faire. C'est pas comme toutes les nations. Les nations, eux, ils ont une religion. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que la religion veut faire? Veut tout faire que on écoute, on fait des choses, on a des lois. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire descendre la Shrina, faire descendre la sainteté dans le monde. Et comment on le fait? Comment on fait descendre cette sainteté dans le monde? Par le biais de la Trouma qu'on va amener. Donc, un juif, la première chose qu'il doit faire, c'est se séparer. Par exemple, un juif, il va prendre une partie de son temps et il va le séparer. Il va dire, OK, j'ai une partie de mon temps, je vais pas faire mon temps ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Je vais le séparer et je vais mettre ce temps-là, un temps séparé. Un temps où je vais étudier la Torah. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est non seulement ce temps-là, il est séparé, mais ce temps-là, c'est un temps qui va monter. Ça veut dire, un juif, il sait que, par exemple, quand il va étudier, on sait que la tfila, elle passe par où la tfila? La tfila, elle passe par Hebron. D'accord? Et elle arrive chez Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un temps très très spécial. C'est pas juste un temps qui est pas comme tous les moments, un temps qui a une qualité spéciale. D'accord? En fait, on dit que quand on étudie la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il se met lui-même à étudier avec nous. C'est pas juste que nous on a dit OK, c'est pas un temps normal qu'on a, mais c'est que même chez Akadosh Baruch Hu, ça fait une peoula qui se met à étudier avec nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est la Trouma. La Trouma de prendre quelque chose qu'on a et de le changer. On raconte comme ça. Une fois, il y avait quelqu'un qui devait ramasser de l'argent pour sa communauté. Et il devait construire un édifice qui se disait, ça va coûter 2 millions de dollars. Et à un moment, il a réuni toute sa communauté, des gens très riches, etc. Et il leur a dit, par rapport à ce qu'on doit construire, par rapport à la synagogue qu'on doit construire, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors tout le monde était là, ils étaient très contents. On dit, alors non, on veut savoir la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, elle est qu'on a trouvé les 2 millions de dollars. Tout le monde applaudit, etc., etc. Et elle dit après, et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La mauvaise nouvelle, que ces 2 millions de dollars se trouvent chez vous. Ça veut dire que c'est vrai que on a trouvé, mais ça se trouve chez vous. Et ça, c'est la Trouma. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Vous voulez élever, vous voulez changer le monde, ça se trouve dans votre main. Vous avez la possibilité de prendre le Zahav, le Kesef, le Nechoshet. Et malgré que si Akadosh Baruch Hu, il veut, il peut tout faire, il n'a pas besoin de nous. Il a voulu que ça passe par nous. Il a voulu que ce soit nous qui le faisons. D'accord?
Parce que, si tu veux, c'est étonnant que la paracha, elle s'appelle Trouma. Normalement, la paracha, elle devrait s'appeler Mikdash, Veshachanti Betocham. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que ce qui lui est important, c'est que nous, on fasse la chose. Que cette Trouma vient de nous. Cet arama ne vient pas quelque chose par en haut, vient de nous. On dit comme ça que, une fois le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, il avait besoin de tzedaka, il avait besoin que quelqu'un qui je me rappelle plus, il y a une tzedaka. Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, faites quelque chose, que chacun donne quelque chose de lui-même. Donc, tous les élèves, ils étaient habillés avec des habits de Shabbat. Donc, personne n'avait de l'argent. Et ils ont tous mis la main dans la poche, et chacun a trouvé quelque chose, et c'est sorti qu'ils ont eu les 300 roubles que le Baal Shem Tov leur a demandé. Après, les élèves, ils étaient assis entre eux, et ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, il y en a un qui a dit, le miracle, c'était qu'on a trouvé de l'argent malgré qu'on avait tous des habits de Shabbat. Non, c'était pas possible de trouver de l'argent. L'autre, il a dit, le miracle, il était qu'on a quand même mis notre main dans notre poche. On savait qu'il n'y avait pas d'argent. On n'était pas censé mettre la main dans la poche. Comment ça se fait qu'on a mis la main dans la poche? Ça, c'est un miracle. Et le troisième, il dit que le miracle, il est que le Baal Shem Tov, il a voulu nous faire participer à un miracle. Et si tu veux, ça, c'est Parashat Trouma. Parashat Trouma, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de se séparer du monde, la possibilité de sanctifier le monde, mais il nous donne surtout la possibilité de participer à cette chose-là. De faire que ça soit une partie de nous. Il veut que nous, on fasse partie du fait qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde. Il veut qu'on fasse partie du système qu'il a mis dans le monde, de rendre le monde plus joli, de rendre le monde mieux. Et c'est parce que, si tu veux, quand il y a eu le Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé juste après le Matan Torah? Il y avait la Kedusha, Matan Torah, tu te rends compte, le Matan Torah, le dévoilement divin qu'il y avait dans le Matan Torah, c'est un dévoilement extraordinaire. Mais juste après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le Har Sinaï n'était plus Kadosh, n'avait plus de sainteté. Parce que c'est pas venu par le bas. Mais quand ça vient par le bas, quand ça vient avec le travail de l'homme, alors la Kedusha, elle reste. La Kedusha, elle est là. Et c'est ça ce qu'il a voulu nous faire, Akadosh Baruch Hu. Il a voulu nous faire participer pour nous, on lui fasse un Gan Eden en bas. Un Gan, un jardin. Pas Eden, mais un jardin du monde en bas. Il veut que ça soit nous qui le faisions. On dit comme ça que un monsieur qui est venu voir le rabbi et il lui a dit, j'ai une proposition à te faire. Il a dit quoi? Je vois que tous les shluchim, ils ont des difficultés d'avoir de quoi se nourrir. Et à chaque fois, ils demandent des troumotes d'un côté à l'autre. Il dit, peut-être, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir à chaque chaliar, en bas de son Bet Hamad, je vais ouvrir quelque chose de commercial, un truc commercial. Et ça sera, si on veut, la possibilité au chaliar d'avoir de la parnassa. Je sais pas, je vais ouvrir un café ou quelque chose comme ça, une cafétéria. Où je vais donner, je sais pas ce qu'il a dit, je vais donner à tous les Baté Chabad du monde, je vais donner une somme. Le rabbi lui a dit, écoute-moi bien. Il n'a pas dit écoute-moi bien, mais il lui a dit comme ça. D'abord, Chabad, ça n'a pas de rapport avec une publicité de, je crois qu'il lui a dit ça, ça n'a pas de rapport avec une publicité d'un certain Mozart, d'un certain produit. Mais deuxièmement, il y a une importance que les gens qui se trouvent à côté du Bet Chabad aident le Bet Chabad. Que les gens qui se trouvent à côté, d'accord, de la synagogue aident la synagogue. Que ça vienne pas de l'extérieur, que ça vient des gens qui sont là-bas. Parce que quand les gens, ils aident, ils sont là-bas, ils se sentent choutaf, ils se sentent, complices ou associés à la chose. Et quand on est associé à la chose, alors on sent la chose comme elle est importante. Et c'est pour cela
que Kadosh Baruch Hu, à chaque fois, il nous dit, vous allez être mes associés. Vous allez séparer et vous allez être associés avec moi. De là, on voit le zrout, le mérite énorme qu'on a d'être associé avec Kadosh Baruch Hu. À quoi? À faire le Mishkan. À faire descendre la divinité dans le monde. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est associé. Il faut juste y penser à ça. Et quand on pense à cette association, quand on pense que quand on fait quelque chose de bien, on fait descendre Akadosh Baruch Hu en bas et on élève le monde vers un niveau beaucoup plus haut, alors on doit être content, on doit être heureux. Et c'est pas pour rien que très souvent Trouma, ça a rapport avec Chodesh Adar. Adar, c'est la joie. Adar, c'est la simcha. Michel, Nichnas Adar, Marbim et Simcha. Et un des mots très connus dans Adar, c'est Vena Afachu. Ça veut dire quoi? On va prendre quelque chose, on va le changer. Et ça, c'est le Mishkan. De prendre quelque chose et de le changer. De le changer en bien. On dit que dans le Mishkan, il y avait des vers de la menorah. Les vers de la menorah, ils étaient à l'envers. Pourquoi les vers de la menorah, ils étaient à l'envers? Ça veut dire quoi, les vers? C'est des kosot. La menorah, elle était faite de plusieurs parties. Et une des parties, c'était comme des vases, c'est comme des vers. Mais au lieu qu'ils soient du bas vers le haut, ils étaient du haut vers le bas. Et c'est quoi on dit que si la menorah elle était de cette manière, c'est pour dire qu'un juif, il doit toujours prendre le chef, prendre toute l'abondance et de le faire descendre vers le bas. Voilà, descendre. Parce que la Kedusha doit faire venafochu. Non seulement on doit pas être, comme on a dit, le premier slide, non seulement on doit pas être les esclaves de Haman, ou pire que ça, ce qu'il voulait nous faire Haman. Non seulement ça, on ne doit pas juste rester en vie avec Haman. On doit changer. On doit prendre Haman et Haman le changer. Et faire ce qu'on doit faire à Haman. Ça, c'est notre tafkid. Et Akadosh Baruch Hu nous donne une partie à ça, malgré qu'il pourrait le faire tout seul. Il pourrait faire un chèque, il pourrait faire un virement bancaire et construire tout de suite le Beth Amikdash avec tout ce qu'il a besoin. Il a voulu qu'on fasse partie de cela. Et Bezrat Hashem, grâce au fait que chacun va participer à cette construction, on arrivera à la construction pas du Mishkan, mais du Mikdash, avec la venue du Mashiach Tzidkeinu, Tekef Umiyad Mamash.